Salut à tous, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Parce qu'à la fin de cette vidéo, vous aurez oublié votre prénom pendant au moins 5 minutes. Et non, je ne suis pas mentaliste, mais vous allez quand même vous faire avoir. Alors aujourd'hui, on va parler de mentalisme. Et surtout, comment ça peut vous aider à vaincre votre timidité. Mais avant ça, petite expérience, je vais rentrer dans votre tête. On va tester si vous êtes manipulable. Et oui, je commence très fort. Je vais vous dire 2 mots et vous aurez exactement 3 secondes pour me dire ce que ça vous évoque. Un exemple, si je vous dis voiture, vous pouvez très bien penser Mini Cooper, Peugeot 308, enfin voilà, vous voyez le concept. Je vous demande pas de réfléchir, mais juste de répondre. Attention, je vous dis les 2 mots, vous avez 3 secondes. Je vous demande de penser à un outil et une couleur. Ok, question très simple. Vous avez pensé à un marteau rouge, pas vrai hein? Avouez, au moins la moitié d'entre vous a hoché la tête. Et les autres sont en train de se dire « Ok, c'est bizarre quand même ». Bienvenue dans le mentalisme. Et ça, c'est vraiment le niveau 0, le niveau débutant. Parce que maintenant, on va passer au niveau supérieur. D'ici la fin de cette vidéo, je vais vous faire oublier votre prénom pendant au moins 5 minutes. Par contre, pour ce faire, je vais avoir besoin que vous alliez dans une pièce où vous pouvez parler à voix haute librement. Donc si ce n'est pas le cas, mettez cette vidéo en pause 5 minutes et dirigez-vous dans un endroit où vous pourrez vous exprimer sans déranger qui que ce soit. C'est bon? Très bien. À présent, concentrez-vous. Je voudrais que vous fermiez les yeux et que vous fassiez le vide dans votre esprit. Détendez-vous. Vous ne risquez absolument rien. Vous êtes avec moi et nous allons passer un excellent moment. Tout va bien. Concentrez-vous sur ce bien-être absolu qui commence à envahir votre corps, à commencer par vos pieds. Pensez à cette sensation agréable qui commence à remonter le long de vos mollets à présent. Puis de vos cuisses, votre bassin. Sentez à présent ce sentiment de bien-être envahir votre ventre et vos mains. Et qui remonte maintenant jusqu'à vos épaules et votre cou. Et enfin, votre tête. Très bien. Vous êtes à présent entièrement détendu. Je veux maintenant que vous vous concentriez sur votre prénom. Vous y êtes? Maintenant, criez-le. Criez-le si fort que vous l'expulsez de votre corps. Allez-y. Ok. Mettons ça de côté pour l'instant, on y revient juste après. Parce que oui, cette vidéo, c'est pas juste pour vous faire crier votre prénom dans le salon. Parce qu'à la base, je voulais vous parler d'un livre. Ce livre s'appelle « Deviens un aimant social » de Charlie Head. Charlie Head, que vous connaissez très certainement en tant que mentaliste, soit à travers ses spectacles ou à travers ses vidéos sur les réseaux sociaux. À la base, avec un titre pareil, je m'attendais un peu à trouver un livre qui allait parler de comment devenir hyper attractif envers les autres. Comment obtenir la célébrité, la gloire et la reconnaissance. Et pour être honnête, c'était pas vraiment ce que je recherchais. Mais j'avais l'occasion d'écouter ce livre sur Audible, alors j'ai lancé. Mais ça a été une belle surprise, car je me suis découvert pas mal de points communs avec Charlie Head. Parce que par exemple, même si vous me voyez là actuellement en train d'animer une vidéo sur YouTube, il faut savoir que j'ai été cet enfant hyper introverti et maladivement timide. Et pourtant, je suis là, aujourd'hui sur YouTube, en train d'essayer de vous faire oublier votre prénom. Comme quoi. D'ailleurs, vous vous en souvenez toujours? Oui? Ok, c'est normal, on va arranger tout ça. Fermez les yeux à nouveau. Concentrez-vous sur ma voix et pensez très fort à votre prénom, comme tout à l'heure. Mais maintenant, on va faire une petite variante. À présent, j'aimerais que vous pensiez au prénom de votre meilleur ami. Vous l'avez? Mettez-y toute votre attention. Concentrez-vous si fort dessus que vous pourriez arriver à en penser qu'il s'agit de votre propre prénom. Vous y êtes? Concentrez-vous. Maintenant, dites très fort le prénom de votre ami. Très bien. Vous êtes génial. Et pendant que votre cerveau commence doucement à bugger, revenons au livre. Dans son livre, ce que j'ai adoré, c'est qu'il décrit tout un tas de techniques de mentaliste qui permettent de combattre cette timidité. Des techniques que, sans le savoir, j'avais déjà appliquées plus ou moins de la même manière dans ma vie par le passé. D'ailleurs, dans mon premier roman, Allison, le personnage principal, qui s'appelle Frédéric, a une devise. Cette devise est la suivante. Il faut être capable de se dépasser chaque jour et son lendemain.
C'est une devise que je m'impose dans ma vie depuis déjà plus de 10 ans, mais que Charlie Head partage également, mais d'une autre manière. Pour lui, il s'agit d'aller régulièrement à la frontière entre notre zone de confort et notre zone d'inconfort. Car plus on s'y frotte pour apprendre à la repousser régulièrement, moins on y sera confronté dans notre quotidien. Normal, puisqu'elle occupera de moins en moins de place dans notre vie. D'ailleurs, en parlant de choses qui prennent de moins en moins de place, revenons sur le prénom de votre meilleur ami. Car oui, nous n'avons pas fini. Encore une fois, je vais vous demander de fermer les yeux et de vous concentrer sur ma voix, uniquement sur ma voix. Inspirez jusqu'à remplir vos poumons. Puis expirez jusqu'à les vider complètement. Recommencez encore une fois. Inspirez, puis expirez. Maintenant, concentrez-vous à nouveau sur le prénom de votre meilleur ami. Chérissez ce prénom. Imaginez-le comme une onde qui traverse votre corps. Sentez à quel point ce prénom vous correspond. Il est si proche de vous qu'il pourrait presque vous appartenir. Vous le ressentez? Maintenant, dites à voix haute ce prénom. Ça y est, vous l'avez fait? Super. Vous êtes officiellement en train de vous faire manipuler par une vidéo YouTube. Et ça, c'est beau. Mais plus sérieusement, si j'ai voulu vous partager ce livre, c'est parce qu'il m'a amené à me rappeler qui j'étais autrefois. Le Julien d'avant aurait sans doute rejeté tout en bloc. Il aurait sûrement dit que c'était purement théorique et pas adapté à lui. Mais le Julien d'aujourd'hui revoit tout le parcours effectué depuis. Et il se rend compte qu'il en est passé par là. Et oui, tout cela est vrai. Ça marche. Et ce n'est qu'en expérimentant que vous pourrez vous en rendre compte. Si je n'avais pas appliqué dans ma vie certains principes abordés dans le livre de Charlie Head, je n'aurais certainement jamais publié mon premier roman. De même, je n'aurais certainement jamais virtualisé le livre sur la place de Nancy, c'est-à-dire le grand salon littéraire de la ville qui accueille chaque année en septembre plus de 150 000 visiteurs en 3 jours. Et ce projet m'a même amené à réaliser plus d'une dizaine d'interviews vidéo d'auteurs indépendants présents sur le salon cette année-là en 2020. Mais surtout, je n'aurais jamais osé en 2023 faire ce tour de France littéraire façon Pékin Express pour faire connaître mes romans et défendre la cause des auteurs indépendants. Pour info, tout le vlog de cette aventure est disponible sur ma chaîne YouTube et en lien en description. Sachez juste que je suis parti 12 jours avec ma voiture et mes livres. J'avais réservé 7 points de dédicace partout en France et la seule règle était, je n'avais pas le droit de me payer le moindre logement. Alors, j'invitais mes lecteurs lors des dédicaces à me loger le soir chez eux. Et si je ne trouvais pas, je devais dormir dans le coffre de ma voiture. Et c'est arrivé 2 fois. Si je n'avais pas vaincu ma timidité, je n'aurais jamais vécu cette expérience incroyable. Une expérience que je vais d'ailleurs vous partager dans mon prochain livre en cours d'écriture. Alors oui, j'ai trouvé ça important de faire une chronique sur le livre car je suis convaincu qu'il peut apporter au moins les premières briques aux personnes qui se sentent prisonniers de leur vie, trop timides pour oser devenir eux-mêmes. Alors il n'est pas question dans ce livre d'apprendre à devenir une superstar, une bête de scène pour ainsi dire. Quoique, tout reste possible, en fait tout dépend de vous. Mais bien de savoir comment se libérer de ces chaînes mentales qui nous retiennent prisonniers au jour le jour et qui nous empêchent d'atteindre la plus belle version de nous-mêmes. Alors oui, dans cette chronique j'ai fait allusion à une ou deux techniques du livre de Charlie Head, mais je vous rassure, ce n'est qu'une infime partie du contenu de son ouvrage. Croyez-moi, ça vaut le détour. Je vous le conseille sincèrement. Alors avant de nous quitter et de vous faire oublier complètement votre prénom pendant 5 minutes, laissez-moi, comme dans chacune de mes chroniques, vous présenter l'auteur. J'ai des potes. Aujourd'hui, j'ai des amis avec qui je m'entends très bien et sur qui je peux compter. J'arrive à dire ce que je ressens aux gens que j'aime et à être moi-même avec eux et globalement avec un peu n'importe qui. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Quand j'étais petit, j'étais un garçon timide, j'avais plus difficilement des potes et je me sentais plus seul. La raison, c'est qu'à chaque fois que je rencontrais une nouvelle personne, j'arrivais pas à parler avec elle. Et plus elle m'intéressait, plus c'était galère. Je me disais, la personne a ses écouteurs, ou elle est avec des amis, ou elle est pas là pour ça, c'est pas le bon endroit, je vais la déranger, ça va mal se passer. La raison principale, c'est que j'avais peur d'être rejeté. Et de façon générale, notre cerveau, il est terrifié par l'idée de se prendre un non.
Donc il préfère nous dire de pas agir en nous trouvant des excuses. Sauf qu'il existe des vraies techniques pour déjouer ces excuses et dépasser sa peur du regard des autres. Je vous parle de tout ça dans mon nouveau livre, Deviens un aimant social. Il est déjà dispo et il est en première ligne de description. Comme le meilleur moyen de parler avec les autres, c'est de sortir de chez soi, je vais dans la rue, on est parti, let's go! On commence directement avec le premier principe qui est, je crois, le truc le plus puissant pour être à l'aise socialement et c'est clairement trop peu connu. Et c'est aussi la raison pour laquelle des fois, quand on n'utilise pas ce principe-là, on est mal à l'aise en soirée, on n'ose pas lever la main en cours ou globalement on n'ose pas interagir avec des nouvelles personnes. Et ce concept, c'est l'échauffement social ou l'élan d'exécution pour le terme technique. Plus on devient à l'aise dans le processus d'échauffement social, déjà plus c'est rapide de s'échauffer, après on n'a plus besoin que d'interagir avec 2-3 personnes, on est déjà chaud. Et en plus de ça, ça fait vraiment sauter toutes les barrières sociales. Et en vrai, je souhaite à tout le monde de ressentir ce truc où il n'y a plus aucune limite liée au regard des autres. C'est hyper agréable et surtout ça diminue de ouf ton stress, les interactions sociales, etc. Et c'est accessible à tout le monde. Et comme je sais que c'est pas toujours simple de créer la première interaction avec quelqu'un et que c'est souvent ce qui est le plus stressant, et ben je vais vous montrer une deuxième astuce, on est parti directement. Allez, deuxième technique. Il y a une technique à utiliser pour faire des approches sans passer pour quelqu'un de chelou, et c'est avoir des approches contextuelles. En gros, qui utilisent le contexte. Si tu vois quelqu'un lire un livre, tu peux juste lui demander « Ah, ça a l'air cool, tu lis quoi ?» C'est en lien direct avec son livre. Pareil pour les écouteurs, t'écoutes quoi comme musique? Et si tu vas aller encore plus loin que ça, c'est d'avoir une approche qui ressemble à une excuse valable. Enchanté, Charlie. J'aime bien parler aux gens qui ont des écouteurs pour savoir ce qu'ils écoutent. T'écoutais quoi toi? J'écoutais une musique, maintenant je regarde une vidéo. Ok, délire. Là, je me suis échauffé socialement, j'ai utilisé des approches contextuelles pour interagir avec les gens. Et il reste une dernière étape, c'est qu'est-ce qu'on dit une fois qu'on est à côté de la personne. Ça, c'est un truc qui me faisait flipper et qui, je sais, peut bloquer pas mal de monde. Si, quand t'arrives, tu sais plus quoi dire et qu'il y a un énorme blanc, bah c'est gênant. Et du coup, pour éviter ça, il y a une technique très simple, c'est ce que j'ai nommé la liste des 101 questions. J'ai créé une liste de 101 questions qui sont basées sur les questions que j'ai pu poser de façon générale quand j'ai interagi avec les gens. Et l'idée, c'est juste d'avoir en tête pas mal de questions sur lesquelles on peut se reposer quand on interagit, pour pas avoir à réfléchir et à stresser quand il y a un blanc, et à savoir que quoi qu'il arrive, on saura dire quelque chose si ça devient un petit peu gênant. Toutes les techniques que je vous ai partagées dans cette vidéo, et aussi celles qu'il y a dans mon livre, c'est des techniques que là aujourd'hui j'ai utilisées dans la rue, mais qui sont utilisables dans beaucoup d'autres situations, contextes, n'importe quel endroit en fait où il y a des gens, que ce soit en cours avec vos amis, que ce soit en cours avec des inconnus, au travail, ça peut être en réalité n'importe où, dès que vous croisez quelqu'un avec qui vous avez envie d'interagir. Je les ai testés pour vous dans la rue parce que c'est l'endroit le plus complexe, en vrai, personne ne sort dans la rue pour se faire arrêter, donc j'espère surtout qu'elles vous aideront dans des situations de tous les jours, et c'était aussi un bon moyen de vous parler de mon nouveau livre, du coup, Deviens un aimant social. Il est en première ligne de description, j'espère qu'il vous plaira, et pour ceux qui vont se le procurer, sachez que vous allez kiffer la partie 4 si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à maintenant. Voilà, j'en dis pas plus. Prenez soin de vous, devenez un aimant social. C'était Charlie Head, salut. Et avant d'entamer la conclusion de cette vidéo, les petits rappels habituels. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de mettre un petit commentaire ou de la partager, non pas pour me faire plaisir, mais parce qu'en faisant cela, ce tout petit geste qui ne vous coûte absolument rien, vous aidez l'algorithme YouTube à proposer mes contenus à davantage de personnes. Et n'oubliez pas, je suis romancier indépendant, je n'ai pas d'éditeur, pas de producteur, pas de gros budget. Mon seul moyen de faire connaître mon travail, c'est grâce et uniquement grâce à vous et à votre participation. Donc je compte sur vous et merci infiniment pour votre soutien. Et si vous voulez découvrir mes romans, Allison ou ma saga Crystal, je vous invite à découvrir leurs teasers et leurs bandes annonces sur ma chaîne YouTube ou en cliquant sur les liens mis en description dans la vidéo. Donc nous y voilà, l'heure est venue de nous quitter. Quoi? C'est pas fini? Ah oui, vous avez raison, j'avais oublié. C'est fou ce que l'amnésie est contagieuse. Très bien. Nous arrivons donc à la dernière scène de cette vidéo, celle que vous attendez tous. Et croyez-moi, elle va vous surprendre. Vous êtes prêts? C'est parti. Concentrez-vous. Cette fois-ci, je ne vais pas vous demander de fermer les yeux. Bien au contraire, je vais vous demander de fixer le minuteur de cette vidéo. Et comme vous pouvez le constater, ça fait au moins 5 minutes que vous vous forcez dans votre tête à croire que votre prénom est celui de votre meilleur ami. Donc, techniquement, vous avez bien passé 5 minutes à oublier votre prénom. Quoi? J'ai jamais dit que ça allait être impressionnant, j'ai juste dit que ça allait marcher. Et puis bon, vous le savez depuis le début, je suis pas un mentaliste. Alors je vous dis à la prochaine vidéo.